Un homme souffre d'un cancer du cerveau. Il veut mettre fin à ses jours. Mais soudain la télévision tombe en panne. Une lumière blanche surgit derrière lui. Il se retourne pour regarder. Les murs commencent à disparaître. Ses mains deviennent floues, instantanément. Le sol sous ses pieds se transforme en marécage. L'homme est terrifié. Son corps s'enfonce progressivement. Il veut sauter sur le canapé. Mais le canapé a aussi disparu. L'homme se demande où il se trouve. Est-ce qu'il serait déjà mort? À ce moment-là, il se retourne. Il découvre un crocodile au loin, qui nage vers lui. L'homme recule. Effrayé, il se retourne à nouveau. Un soldat antique l'attaque. Il est sur le point d'arriver. Il tend la main pour se protéger. Mais la seconde suivante, il se retrouve indemne dans le salon. Il s'avère qu'il n'est pas mort. Tout ce qui vient de se passer était-il une hallucination? Si c'était une hallucination, comment expliquer ces vraies éraflures au sol? Il n'y a maintenant qu'une seule explication. C'est qu'il a voyagé dans le temps. Pour prouver sa théorie, il lève la tête et avale un autre bonbon. Il enregistre chaque détail avec sa caméra. Mais cette fois, il voyage jusqu'à l'ère glaciaire. Il neige abondamment autour de lui. L'homme tremble de froid. 7 minutes plus tard, il retourne chez lui couvert de glaçons. Il se plonge dans la baignoire. Son corps se réchauffe. Ses idées s'éclaircissent aussi. La première fois, du canapé au marécage. La deuxième fois, du salon à l'ère glaciaire. Autrement dit, différents lieux mènent à différentes époques. Pour vérifier cette idée, l'homme reste sur place. Il enfile un manteau matelassé, met un bonnet et des gants, prend une brassée de bois de chauffage. Il commence son troisième voyage. Effectivement, il retourne à l'ère glaciaire. L'homme allume un feu dans la neige. La lueur du feu attire l'attention d'un homme primitif. Au loin, un homme primitif tenant une lance s'approche du feu. Il s'assoit face à face. Ainsi, l'homme primitif ressent pour la première fois la chaleur du feu. Après 3 voyages, l'homme découvre la règle. Ces bonbons n'agissent que pendant 7 minutes. L'endroit où l'on se trouve au moment de l'effet détermine l'époque et le lieu du voyage. Mais il faut absolument revenir à la position initiale dans les 7 minutes. Sinon on reste coincé dans le passé pour toujours. Après avoir tout compris, l'homme a soudain une idée audacieuse. Il veut retourner dans le passé sauver Lucie, la fille de son ami. En fait, il y a quelques jours, Lucie a disparu lors d'une fête avec ses camarades. Le seul indice sur les lieux était un emballage de ces bonbons. Il semble donc que Lucie ait voyagé dans le temps sous l'effet des bonbons, vers une certaine époque. Mais ne connaissant pas la logique du voyage, elle n'a pas pu revenir. L'homme veut sauver Lucie. Mais il y a un autre problème. Il peut voyager seul. Mais peut-on revenir à deux? Pour s'assurer que c'est possible, l'homme décide d'essayer d'abord avec son chien. Il avale un bonbon, prend le chien dans ses bras et s'assoit à l'autre bout du canapé. En un clin d'œil, il retourne aux années 60. Et le lieu du voyage est le canapé de quelqu'un d'autre. Le propriétaire de la maison pense qu'il est un voleur. Il le poursuit. L'homme n'a d'autre choix que de fuir avec le chien. Maintenant il est prouvé qu'on peut emmener quelqu'un en voyage.